Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo portera sur une démonstration de la formule quadratique. Nous allons enfin savoir d'où est-ce qu'elle vient. Aujourd'hui, votre objectif sera de voir et comprendre la démonstration qui mène à la dite formule quadratique. Dans l'ordre, je vais vous parler de l'approche un peu différente de la vidéo d'aujourd'hui et des préalables nécessaires pour bien comprendre. Aussi, je vais vous faire un court plan pour qu'est-ce qui va se passer avec la démonstration. Et ensuite, on continue avec la démonstration qui aura un exemple avec des nombres à l'intérieur qui va rouler en parallèle de la vraie démonstration. L'approche d'aujourd'hui pour la vidéo porte comme suit. Les explications vont visuellement être séparées en une partie à gauche et une partie à droite. À gauche, je vais expliquer la vraie démonstration de la formule quadratique en utilisant des inconnus, des variables, sans vraiment nécessairement savoir c'est quoi les coefficients dans une équation quadratique. Tandis qu'à droite, ceux qui veulent un exemple pendant que j'explique la démonstration pourront regarder un exemple qui va avoir des nombres à l'intérieur. Tandis qu'au préalable pour la vidéo, il vous faudra connaître bien sûr la formule quadratique et la méthode de complétion du carré. Je vais mettre dans la description les liens vers les vidéos que j'ai faites sur la formule quadratique et la complétion du carré. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la formule quadratique ou la complétion du carré, allez regarder ces vidéos-là avant de continuer. L'idée pour démontrer la formule quadratique, c'est de commencer par l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 et faire quelques calculs pour isoler le x pour arriver à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a ou bien x1 égale moins b plus racine de delta divisé par 2a et x2 égale moins b moins racine de delta divisé par 2a. Et je vais vous expliquer comment on va faire ça dans le début de la démonstration qui va suivre. Avant de commencer la démonstration et l'exemple qui va suivre à droite, notez que pour bien comparer les deux, on doit se rappeler des valeurs du A, du B et du C que je vais écrire bientôt. On va avoir A égale 3 si on compare la gauche et la droite, B égale 11 et C égale 5. Vous allez voir pendant que j'écris l'exemple, je ne vais pas simplifier le 3, ni le 11, ni le 5. Pourquoi? Pour qu'on puisse bien voir la comparaison entre la démonstration et un exemple avec des nombres. Maintenant, nous voulons résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Nous allons utiliser la complétion du carré pour faire ça. Et je vous rappelle que a n'est pas égal à 0. Donc, on a le droit de diviser. Pourquoi est-ce que je veux diviser ici? Je veux diviser par a de chaque côté pour me débarrasser du coefficient de x carré pour ensuite bien démarrer une complétion du carré. Après avoir simplifié cette division, ça nous donne x carré plus b sur ax plus c sur a est égal à 0. D'habitude, on veut associer x carré plus b sur ax, ou les deux premiers termes de notre polynôme de degré 2, à a carré plus 2ab. Mais ici, vous voyez le problème, c'est que notre a et notre b sont des lettres déjà utilisées. Ce n'est pas un problème parce que on peut juste utiliser d'autres lettres. Et je vais en profiter pour vous habituer un peu à utiliser des lettres grecques dans des calculs. Donc ici, au lieu d'associer à a carré plus 2ab, on va utiliser alpha et bêta, les versions grecques de a et b. Donc, on veut trouver alpha. Donc, on regarde alpha carré et x carré et on les met égales un à l'autre. Ça va nous donner alpha carré égale x carré. Et dans ce cas-ci, on voit que
Alpha est égal à x. Très bien. Continuons avec bêta. Donc, pour trouver bêta, on veut associer le terme ici à 2 alpha bêta et on veut faire de l'algèbre pour aller trouver le bêta ensuite. Ce qui va nous donner 2 alpha bêta est égal à b sur ax. On connaît la valeur d'alpha, c'est x, donc on va aller remplacer le alpha par x. On va avoir 2x bêta égale b sur a fois x, excusez-moi. On continue en divisant par x de chaque côté. Les x s'annulent. Il va nous rester 2 bêta égale b sur a. Ensuite, on divise par 2 pour n'avoir que bêta. Donc, on a bêta égale b divisé par 2a. Si vous remarquez ici, le dénominateur 2a, c'est très probablement le même que dans notre formule quadratique. Maintenant que nous avons trouvé alpha et bêta, nous allons nous en servir pour réécrire l'équation avec laquelle on travaillait plus tôt. Ça va nous donner ce qui suit. Nous avons x carré plus b sur a x. Nous allons ajouter bêta carré et soustraire bêta carré. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal à 0. Ça ne va rien changer à l'équation avec laquelle on travaille. Ça va rester égal. Il nous restait plus CA à ajouter. Et ça, c'est toujours égal à 0. On va réécrire bêta ensuite. On a x carré plus b sur ax plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré plus c sur a égale 0. Nos trois premiers termes. C'est bon, bouger le tableau. Ça s'en vient. OK, parfait. Nos trois premiers termes, on a travaillé pour pouvoir les associer à alpha carré plus 2 alpha bêta plus bêta carré. Et ça, on sait que c'est égal à alpha plus bêta au carré. Donc, nos trois premiers termes, on va pouvoir les remplacer par, excusez-moi, le tableau prend du temps à déplacer, par x plus b sur 2a ou alpha plus bêta au carré. Et les deux derniers termes, on fait juste les réécrire comme tel après. Donc, on a moins b sur 2a au carré plus ca égale 0. Nous allons maintenant prendre les deux termes ici et les envoyer à droite en les annulant. Donc, laissez-moi reculer un peu pour avoir de l'espace pour faire la soustraction. Et on va monter le tableau un petit peu, ça va nous aider. OK, parfait. Donc, on veut annuler moins b sur 2a carré. À la place, on va l'ajouter. Je l'ai fait à gauche, donc je dois le faire à droite. Même chose pour plus c sur a, je vais le soustraire pour l'annuler. Si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Ça s'annule, ça s'annule. Il va nous rester x plus b sur 2a au carré est égal à b sur 2a au carré, parce que le 0, on n'en a plus de besoin, moins c divisé par a. Nous allons simplifier le côté droit avant d'appliquer une racine carrée pour aller retrouver le x ici. J'essaie de reculer. OK, ça a reculé. Parfait. Un petit peu de délai sur mon tableau, c'est pas grave. Nous allons appliquer le carré ici. B sur 2a au carré va nous donner B sur 4a carré. B carré, excusez-moi, sur 4a carré moins C divisé par A. Je veux mettre les deux fractions ici sur le même dénominateur. Ici, 4a carré et A,
4a carré a un a, donc il lui manque aucun facteur. Par contre, a lui manque un 4 et un a. Donc on va multiplier la fraction ici, en haut et en bas, par 4a. 4a en haut, 4a en bas. Ce qui va nous donner x plus b sur 2a au carré égale à b carré divisé par 4a au carré moins 4a fois c, on va l'écrire comme 4ac. On commence à reconnaître le moins 4ac de notre discriminant, divisé par a fois 4a, c'est 4a au carré. On a le même dénominateur. Maintenant, on peut combiner les fractions en une seule. Donc, on va avoir x plus b sur 2a au carré est égal à b carré moins 4ac divisé par 4a carré. Ensuite, nous, on veut seulement x. Donc, il faut aller annuler ce qu'il y a autour du x. On va du plus loin. On commence par les exposants. Donc, on veut annuler le 2 ici. Ça veut dire on va faire une racine carrée. Ce qui va nous donner x plus b sur 2a va être égal à, attention, plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 4a au carré. On se rappelle ici, si on fait la racine carrée d'un carré, vu qu'on ne connaît pas le signe de l'intérieur du carré, c'est-à-dire x plus b sur 2a, on doit avoir un plus ou moins ici. Très important. Et ce plus ou moins-là vient justement nous confirmer qu'on s'approche de plus en plus de notre formule quadratique. On commence à avoir tous les morceaux, il faut seulement aller les placer maintenant. On a presque terminé. Donc, je continue, on a x plus b sur 2a. Ici, nous allons appliquer la racine carrée. Nous allons avoir plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par racine de 4a carré. Je vais prendre un peu de temps pour réécrire racine de 4a carré ici. Petit calcul intermédiaire. Racine de 4a carré, c'est racine de 4 racine de a carré qui est égal à 2 fois a. Ici, c'est pas la fin du monde si vous ne savez pas pourquoi, mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que ici j'ai écrit a et non plus ou moins a? Parce que ici, je l'ai utilisé, le plus ou moins. Mais ici, je ne vous dis pas pourquoi. Vous allez devoir réfléchir un peu à ça. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de juste mettre un a ici? Ce sera à vous de trouver. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne change rien à la formule ici. On a le droit, dans ce cas-ci, d'écrire racine de 4a carré est égal à 2a. On continue après. Donc, on va avoir x plus b sur 2a égale à plus ou moins racine de... Maintenant, ben ici, si on remarque b carré moins 4ac, eh bien, c'est notre discriminant. On va se mettre à écrire notre discriminant. On va même plus le faire plus tôt. Divisé par 2a. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler le x. On va aller soustraire moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Ici, ça s'annule. Donc, à gauche, il reste x. Ça va être égal à le moins b sur 2a, je vais le mettre avant, c'est pas plus grave. C'est des additions, soustractions, tant que les signes devant sont les mêmes, je peux changer l'ordre. Plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Ici, on a deux fois le même dénominateur. Donc, on peut écrire ça en une seule fraction. On va avoir x égale moins b plus ou moins racine de delta, notre discriminant, divisé par 2a. Ce qui est exactement une des formes de la formule quadratique. Notez que des fois, je l'ai écrite comme ça. On a x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b moins racine de delta divisé par 2a. Et ceci conclut la
démonstration avec les lettres pour la formule quadratique. Maintenant, si vous êtes capable de suivre ça, vous savez essentiellement d'où la formule vient. Elle vient d'une complétion du carré en partant du ax carré plus bx plus c égale 0. C'était la démonstration de la formule quadratique. À partir de maintenant, vous savez d'où est-ce que la formule quadratique vient et vous comprenez un peu mieux, je l'espère, le rôle de la complétion du carré dans la démonstration pour la formule quadratique. On a pris une approche un peu différente aujourd'hui pour que vous soyez capable de suivre la démonstration avec les lettres. Ce que j'ai fait pour faire ça, c'est justement vous donner un exemple avec les nombres pour comparer et voir un peu que qu'est-ce qu'on faisait avec les lettres. On peut faire exactement la même chose avec les nombres. Dans la prochaine vidéo, je veux soit regarder un théorème très utile pour la factorisation, pour manipuler un peu les polynômes, ou un peu avec la division de polynômes qu'on voit en secondaire 4, en SN ou TS de mémoire. Ou bien je vais enfin fermer la boucle pour la fonction degré 2 en vous résumant comment passer d'une forme de la degré 2 à l'autre. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'ai bien aimé ce projet un peu différent, où est-ce que j'essayais une autre façon de vous présenter l'information. Donc, si vous avez aimé ça, abonnez-vous, ajoutez un j'aime aux vidéos, activez les notifications si vous voulez en voir plus, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne journée!